Bonjour et bienvenue chez l'expert du cabriolet. Aujourd'hui je vais vous parler d'un problème qui peut être vraiment très ennuyeux quand c'est récurrent, les entrées d'eau. Effectivement, on s'imagine souvent qu'un cabriolet a des entrées d'eau parce que c'est un toit amovible, parce qu'il y a des joints, parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela. Et que si on choisit une voiture beaucoup plus haut de gamme, une voiture dite premium, on n'aura absolument plus ce genre de problème. Eh bien, c'est faux. Ici, aujourd'hui, on est en présence d'une Mercedes classe E, un véhicule récent, 2012, pour celui-ci en l'occurrence, et malheureusement, elle fait l'objet d'une entrée d'eau. D'ailleurs, je suis en train déjà de tenter d'imiter la pluie pour voir un peu d'où ça pourra provenir. Comme je vous disais, les entrées d'eau, effectivement, oui, ça peut exister. La preuve ici, on peut rencontrer ça aussi bien sur une Peugeot, sur une Renault, sur une Audi, sur une Mercedes, n'importe quel cabriolet. Si on ne fait pas ce qu'il faut en temps et en heure, c'est-à-dire les entretiens et de toile et de joints pour les premières choses à vérifier au départ, forcément, on générera des problèmes dans le futur. Ici, c'est une entrée d'eau qui est liée à un problème de jointure. J'ai déjà fait le test au préalable, ce n'était pas par la capote ou par un mauvais réglage d'une partie mécanique. Donc, je suis en train de rechercher ma panne. Voilà donc ce qu'on peut malheureusement rencontrer. Ce qui n'est pas rare non plus, c'est le genre de véhicule, on va où? Chez le concessionnaire. Et le concessionnaire de la marque va chercher, au final vous donnez une facture carabinée, 2000, 3000, voire même plus, et au final, vous êtes où? Exactement au même stade, au point zéro, toujours votre problème d'entrée d'eau, et vous avez été délesté d'une belle somme au passage. Évidemment, tous les garages, malheureusement, ne font pas ce genre de choses, mais c'est très fréquent parce qu'ils ne maîtrisent pas forcément le sujet. Le cabriolet, c'est un domaine bien spécifique qui est un petit peu à part, et quand on n'a pas toutes les connaissances, eh bien on cherche et on tourne en rond. Mais les heures passées à chercher à tourner en rond, vous les payez. Ici, on va regarder que cette entrée d'eau est liée uniquement au côté chauffeur. Donc je vais pouvoir faire mes recherches de ce côté-là et on verra le résultat. A tout à l'heure. Alors environ 5 minutes se sont passées, j'ai bien pu mouiller la capote, représenter une pluie pas trop forte et pas trop faible pour vraiment simuler un passage à l'extérieur pendant plusieurs minutes de pluie, voire plusieurs heures quand on a de longs moments devant nous. Ici déjà 5 minutes seront suffisantes à pouvoir déceler une entrée d'eau éventuelle. On va regarder ça de plus près. Voilà, si je simule la pluie qui va arriver forcément de l'avant si on roule, on aura ce genre d'inclinaison à peu près sur la pénétration de l'eau face à la capote. Donc ici ça a déjà pu être arrosé depuis un petit moment. On va pouvoir passer au test. Voilà, la pluie a cessé. Le problème, le client avait de l'eau qui rentrait dans son habitacle par ici. À cette hauteur-ci, c'est exactement la jonction entre le montant de baie de pare-brise, le coin de capote et la jonction de la vitre. Si là, ça se passe mal, forcément, on a de l'eau qui rentre. On peut voir déjà un petit goutte à goutte. Ici j'ouvre. On voit bien la goutte qui est là.
Voilà le genre de problème qu'on rencontre sur ces autos-ci. Donc, je vais devoir chercher et trouver le pourquoi du comment. Donc, dans un certain temps, je ne sais pas vous dire si j'en aurai pour 5 minutes ou 2 jours. Voilà, moment de vérité. J'ai fait ma recherche et j'ai pu trouver effectivement quelques anomalies. Donc, les réparations ont été effectuées et on va tester ça pour voir si c'est correct. Je remouille un petit peu pour refaire comme si on aurait de la pluie qui venait de tomber sur le véhicule. Et on va vérifier. Si on se rapproche, on peut bien voir que maintenant tout est parfaitement sec. On n'a plus de gouttes qui tombent. Et voilà, encore une affaire rondement menée. Problème réglé. Voilà, le problème initial a été réglé. Cette entrée d'eau a totalement disparu. Évidemment, j'ai pu déceler cette panne et résoudre le problème parce que je connais mon sujet et j'ai pu, par déduction et par analyse, remonter exactement par où l'eau passait en sens inverse et aller résoudre le problème à sa source et pas à son visuel. Donc, chaque problème a forcément une solution et il faut trouver la bonne. Dans ce cas-ci, le problème est réglé. C'est pas toujours aussi simple, mais parfois il faut passer beaucoup plus de temps à régler et à trouver le problème. Voilà, j'espère que vous avez pu encore voir une de mes réalisations. Ici, c'était plus une recherche de panne avec une solution à la clé. Sinon, vous avez un problème similaire sur une BMW, sur une Audi, sur une Peugeot, sur une Opel, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse mail ou via le téléphone. Je resterai toujours à votre service, essayerai toujours de trouver la meilleure solution pour votre cas particulier. J'espère peut-être vous voir un jour à l'atelier. Merci beaucoup. Au revoir.